Ce qu'on constate, c'est qu'il y a une progression constante de l'amélioration du PIB. On voit que nous avons poursuivi ce travail qui dure maintenant depuis à peu près une vingtaine d'années, où le PIB réel de la Wallonie est supérieur au PIB moyen de la zone euro. On voit aussi que dans ce qui est prospectif et notamment dans ce qui est la recherche et le développement, nous avons un taux par rapport au PIB de l'ordre de 3,6% en termes de recherche-développement global, public et privé, et c'est bien supérieur à la moyenne de notre pays. On a aussi une diminution significative du chômage durant cette législature. Des chômeurs indemnisés, il y a à peu près moins 14% de personnes. On a un taux d'emploi, malgré la Covid, malgré les inondations, qui a augmenté de 2%. Et enfin, un élément important, c'est que dans le budget de fonctionnement, donc le budget de la région wallonne en dehors des investissements, ce budget est maintenant en équilibre. Ce plan de relance est véritablement, je dirais, une colonne vertébrale de ce que nous avons voulu faire durant cette législature et qui va se poursuivre jusqu'en 2026. C'est-à-dire que ce que j'ai voulu faire, c'est créer un nouveau climat et une nouvelle relation entre le monde politique, le monde de l'entreprise et aussi le monde syndical. Et je dois dire qu'il y a là un esprit constructif et pour la première fois, on sent qu'il y a une volonté partagée de faire évoluer la Wallonie. Tous les dossiers du plan de relance prioritaire, tous les projets prioritaires, sont co-construits avec des représentants des syndicats, des représentants du monde patronal et des représentants du monde environnemental. Donc le plan de relance, c'est à la fois des technologies nouvelles, c'est à la fois des perspectives comme par exemple l'hydrogène, quelque chose qui est pour le futur, mais ce sont aussi des mesures très concrètes que nous avons voulu prendre pour justement avoir un futur qui est un futur meilleur. Pour nous, l'avenir est dans le clean tech. Et on travaille énormément sur ce sujet-là, ainsi que tout ce qui concerne l'économie circulaire. Nous avons encore des économies qui produisent beaucoup de gaz à effet de serre, qui consomment encore beaucoup d'énergie, et donc c'est véritablement un axe majeur pour le futur gouvernement. Il y a aussi la formation. Parce que ce que nous constatons, c'est que malheureusement, il y a trop de jeunes qui quittent l'école trop tôt et la formation est insuffisante pour entrer directement dans le marché du travail. Et donc, il y a un immense effort que nous pensons qu'il faut continuer à réaliser. Nous avons restructuré l'approche du Forem, donc le VDAB wallon, pour faire en sorte d'accompagner les demandeurs d'emploi, mais derrière cet accompagnement, il y a vraiment la formation de base. Je pense que ce sont les grands axes, ce sont notamment des grands axes de la prochaine législature en Wallonie.